Bonsoir, mes amis. Il faut appeler les choses par leur nom. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un dérapage isolé ni une provocation maladroite. C'est un discours racialisé, assumé, tenu publiquement, sans masque, sans précaution et surtout sans aucune conséquence. Imaginez une seconde l'inverse. D'accord? Moi, je m'assois à sa place et je dis son même discours que vous allez voir dans les vidéos, vous allez voir. Un discours tenu entre blancs, d'accord? Critiquant le métissage, ciblant un groupe racial précis. Bon, la suite serait immédiate, hein. Interpellation, enquête, bannissement, déréférencement, pression, professionnelle, parfois bancaire, et dans la foulée, une grande messe politique, un énième Grenelle, des tribunes indignées, des condamnations unanimes. Bon, moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, je vous le dis, hein. Je me suis fait remarquer, hop, grillé dans mon truc, c'est fini. Voilà. D'où maintenant, c'est pour ça que j'essaye de en faire mon métier sur YouTube parce que j'ai plus le choix. Ah voilà, ferme-la, quand t'es engagé, tu dois payer le prix. Ah, je m'en plains pas. Je suis en guerre, moi. Je l'assume. C'est un dommage collatéral. C'est pas grave. Regarde. Des fois, un mal, ça fait un bien. J'ai réussi à créer mes chaînes, j'en suis bien content. Et je suis avec vous encore mieux. Mais là, eux, rien, tu vois. Eh non. Silence radio, indifférence médiatique, tolérance politique. Pourquoi? Parce que ce discours est dirigé contre les Blancs. Et dans la France actuelle, d'accord, ce n'est plus un tabou du tout. Non, non. C'est même devenu pour certains un marqueur idéologique. Avant d'aller plus loin, les amis, je vous demande de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner. C'est hyper important. L'ami, toi qui passes par là, abonne-toi, ça prend 10 secondes. Je t'en remercie d'avance, car tu aides beaucoup la cause. C'est parti. Bon, les amis, les propos sont publics, ils sont explicites, vous allez voir. Une femme explique sans détour que le métissage avec les blancs, oh, ça serait une erreur, merde. Ouais, une dilution, pardon, presque une faute. Voilà. Il ne s'agit pas d'une analyse sociologique complexe. Non, non. Ni d'un débat académique. C'est une prise de position, d'accord, identitaire, fondée sur la couleur de peau. Bon, c'est une ode. Voilà, point barre. Ça, c'est du racisme, les amis. Clairement, hein. On peut être d'accord ou non. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le traitement réservé à ce type de discours, en fait, selon la couleur que tu as. Car ces propos correspondent exactement à ce que le droit, les plateformes et les institutions qualifient habituellement de discours de haine. Voilà. Lorsqu'ils visent d'autres groupes. Bon, moi, je vous l'ai dit, on m'a déjà fait quand même sauter 2 chaînes. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal, hein. Ici, ils passent sans modération, sans rappel à la loi, sans condamnation politique. Et apparemment, ils font bien leur beurre, hein. Parce que bon, vous avez vu, hein, ils sont bien logés, hein. Le deux poids, deux mesures, les amis. C'est ça que le problème qui devient politique. Le principe républicain français est simple. La loi est la même pour tous. La haine raciale, d'accord, comment dirais-je, n'est pas tolérable selon la couleur de peau de celui qui parle ou de celui qui est visé, d'accord? Or, dans les faits, nous assistons à l'inverse. Une hiérarchie implicite des victimes, une hiérarchie implicite des coupables. Mais vous le voyez bien qu'il y a les drames, les amis. Vous avez pas remarqué tous les EQTF? Ouais, ils ont un problème mental. Tous. Bizarre quand même. Il y a une épidémie qui se passe. Quand c'est un blanc, par contre, oh non, il est raciste. Point barre. Certains propos déclenchent des tempêtes, d'autres sont relativisés, excusés, contextualisés, voire justifiés. C'est ce qui est scandaleux par certains partis politiques. Ce n'est pas seulement une injustice morale, c'est une bombe politique. Parce qu'à force d'imposer ce double standard, les amis, on alimente exactement ce que l'on prétend combattre. La défiance, la colère et la fracture, les amis. Écoutez bien, les amis, il faut être bien assis là.
Bien oui, hein, faire des bébés avec Bah oui. faire des bébés avec un blanc, ça fait des métis et au fur et à mesure, sur le long terme, ça élimine des noirs. Ah, tu passes à Ok. faire des bébés tout de suite. Non, mais je veux dire, On prolonge. se lier avec un blanc ou une blanche, Mhm. au final, faut voir à long terme. À long terme, ça crée des métis et à long terme, ça devient des blancs. Ou bien, en tout cas, on voit plus, ça dilue la couleur de peau noire, donc c'est problématique. Oh là Pour là toi, là un là. métis serait plus blanc que noir. Non, mais je veux dire qu'à long terme, le noir disparaît. En tout Ce cas, serait le grand remplacement inversé. En gros, l'Argentine. Bon, c'est ça? oui. Ok. Oui, bon, allez, alors arrêtez vos conneries, hein, quelle année. Nombre d'Africains maintenant qu'il y a sur la planète, bon, arrêtez vos conneries. Tôt ou tard, de toute manière, on n'aura pas le choix. On sera remplacés, nous les Blancs. C'est sûr et certain, les amis, à part qu'il y ait un virus ou une connerie comme ça qui met tout le monde d'aplomb, comme la grippe espagnole qu'il y avait eu pendant la Première Guerre mondiale. Mais sinon, je vois pas comment on pourrait y échapper, les amis. Soyez honnêtes. Voilà, il y a que ça qui peut, comme on dit malheureusement, remettre les pendules à l'heure, hein. Mais là, parce que sinon, on est mal barrés, les amis, hein. Quand elle dit que le blanc peut remplacer le noir, mais c'est une blague, hein. C'est une blague. Oh là là, moi je suis pas trop d'accord. En tout Merci. cas, Exprime ton je vais désaccord. pas dire le mot désolidariser. Tout le monde peut se mettre avec n'importe qui, évidemment, mais en tant que noir, je pense que c'est bien parfois d'avoir ce côté un peu communautariste. Je comprends ce que tu veux dire, mais dans des sociétés aussi cosmopolites que sont les États-Unis, en tout cas actuellement, et aussi par exemple les sociétés belges et françaises, s'inscrire dans une posture où on va faire que du black love, je trouve pas ça vraiment. Enfin, je trouve ça intéressant sur le plan politique, mais je pense qu'il y a. Mais vous vous rendez compte, même elle qui a l'air plus sage, vous vous rendez compte ce qu'elle dit quand même. Mais c'est quand même hallucinant, ces blacks, ils font ce qu'ils veulent. En fait, c'est comme les Maghrébins, les Arabes, ils disent, en fait, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, quoi. Mais vous vous rendez compte, sinon on dirait ça? Mais laissez tomber, quoi. Mais franchement, mais ma chaîne, elle saute dans la seconde, quoi. C'est fou. Aussi un endroit sur le plan un peu humain où on passe un Oui. peu à côté de quelque chose et sur un phénomène social qui est la mondialisation, qui est la circulation des peuples et que voilà, ce qui fait qu'on rencontre des gens d'autres cultures. Alors moi, ce qui m'a plus interpellée par rapport à cette question du couple mixte, c'est justement la posture de la jeune fille. Moi, je pensais au début que c'était une blanche, mais en vérité, c'est une métisse qui a un passing blanc et en fait, il me semble qu'on lui fait, j'ai un peu oublié les réflexions qu'on lui fait, mais je sais que c'est quelque chose qu'il la travaille beaucoup. Donc moi, ça m'a vraiment particulièrement fait penser à la posture en fait des femmes métisses dans les luttes noires et toutes ces questions de légitimité à pouvoir se nommer ou pas en tant que noir. Je sais que les hommes métis aussi sont traversés par ça et je pense que Oh là 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 là, mais vous vous rendez compte, ils vont y chercher le problème. Oh, mais les Noirs, vous êtes les plus nombreux sur Terre à un moment. N'ayez pas peur, hein, vous disparaîtrez pas, hein, vous faites pas de soucis, hein. Et ça déconne, arrêtez de croire que vous allez disparaître, c'est bon, vous êtes majoritaire sur la planète. Mais c'est quoi votre problème, en fait? Vous vous rendez compte, ce qu'ils disent, c'est terrifiant. Je rigole, c'est nerveux parce que je m'imagine, moi, tu sais, dire des choses comme ça. C'est fou. derrière, il y a toutes ces questions sous-jacentes de colorisme. Alors tu dis oui, on aussi, voilà, on relationne avec des personnes blanches, ou bien elle qui est une fille métisse très claire, on va se blanchir. Mais comment on situe la noirceur? La noirceur, c'est quoi? Est-ce que c'est qu'une affaire de couleur de peau? Parce qu'elle aussi, de manière singulière, elle vit des micro-agressions, elle vit de la violence liée à sa race. En fait, c'est pour ça que je suis un peu chiffonnée par rapport à tes propos. Ouais, moi, je suis plus chiffonné par tes propos, ma grande. Les deux, les deux, de toute manière, hein. Bon, l'autre, elle est cachée, voilà, clairement. Mais c'est fou. C'est fou. C'est fou ce qu'ils ont le droit à tout, c'est magnifique. Et c'est ici qu'une question s'impose, les amis. Où sont les donneurs de leçons? Où sont ceux qui dénoncent la haine, l'exclusion, la stigmatisation quand elles visent les blancs? Ben, ils sont nulle part, comme d'habitude, hein. N'est-ce pas, hein, les filles? Bon, on a vu Marluche, hein. Vous allez voir, ce soir sur ma chaîne principale, je fais une vidéo à 20h. Allez jeter un coup d'œil, vous allez voir. Ça y est, Mélenchon, il est plus français, hein. Bon, il a dit qu'il est. Vous allez voir, je vous laisse la surprise. C'est incroyable ce qu'il a dit, c'est incroyable. Bon, comme je disais, où est Jean-Luc Mélenchon? Où sont ses indignations habituelles, d'accord?
ses tweets enflammés, ses appels à la vigilance républicaine française. Bon, silence total. Il en vacances, Merluche, ou il a piscine. Voilà, une des deux. Bon, les amis, le silence n'est pas neutre, il est politique. Il signifie ce type de discours est acceptable tant qu'il va dans le bon sens idéologique. Voilà, tout simplement, les amis. Ça n'existera plus le jour où on se retrouvera notre solidarité. Tant qu'on ne sera pas solidaire entre nous, les Blancs, ça continuera et ça ira de pire en pire. Je vous le dis, les amis, on nous a bassinés pendant des dizaines et des dizaines d'années sur la culpabilisation blanche. 400 ans d'esclavage, c'est atroce, je le reconnais. Oh, les amis, calmez-vous. Hein. Les musulmans ont fait 1400 ans d'esclavage et ça continue. Donc, bon, ça va. À un moment, va falloir un peu arrêter la culpabilisation, les gars. D'accord? Voilà. Donc, retrouvons un peu notre fierté quand même. Ça serait pas mal. Ce jeu est dangereux, les amis, de leur part, et très dangereux même. À force de tolérer des discours racialisés à sens unique, on fabrique une société où l'égalité n'est plus un principe, mais un slogan à géométrie variable. Et ça, c'est de la dynamite. Ça peut péter à tout moment. On explique à une partie de la population qu'elle doit tout accepter. Nous, tout encaisser, se taire, au nom d'une faute historique perpétuelle. Ce que je vous disais sur l'esclavage. Par contre, l'islam, on ne leur dit rien. Non, tu comprends, les maghrébins et arabes, on leur dit rien. Non, non, non. Eux, c'est pas grave, l'esclavage. Non, non, ils s'en foutent, c'est pas grave, ils ont le droit. Et pendant ce temps, on normalise des propos qui, hier encore, auraient été unanimement condamnés. Ce n'est pas ici, les amis, que l'on construit le vivre ensemble. C'était ici qu'on le détruit. Et d'abord, il est mort. Je vous l'ai dit, atterré. En conclusion, mes amis patriotes, la règle doit être simple. Soit le discours racialisé sont inacceptables, tous sans exception, soit ils sont autorisés, tous sans exception. À un moment, il va falloir le dire, mais clairement, les amis. Hein. Ouais, je sais, je suis encore le seul à le dire, ça, c'est pas grave. Mais on ne peut pas continuer avec cette hypocrisie permanente, où certains sont poursuivis, censurés, bannis, pendant que d'autres sont protégés, excusés ou encouragés. Il va falloir un peu arrêter, les amis. La République française ne survivra pas à ce 2 poids 2 mesures. C'est pas possible. Et ceux qui jouent avec le feu identitaire portent une responsabilité immense. Il est temps de remettre une seule boussole au centre. La loi, l'égalité, la cohérence. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, les amis. Et surtout de vous abonner. C'est hyper important. Je compte sur vous, les amis. N'oubliez pas, cette année 2026 doit être la nôtre pour la cause.